Le topo de ce soir se veut d'actualité, veut coller à l'actualité, puisque vous avez dû entendre parler du livre qui va sortir bientôt, Lumière du Monde, un livre d'entretien entre un journaliste et écrivain allemand et le Saint-Père. Et dans ce livre, au cours d'un entretien, le pape parle du préservatif, ce qui a permis à tous les journaux, à France Info, à 20 minutes, de dire que ça y est, le pape ne mettait plus le préservatif à l'index. Qu'en est-il? Est-ce que la position de l'Église sur le préservatif a changé? Et vous savez, on a intitulé la veillée de ce soir le préservatif, histoire d'une saga, puisque le pontificat de Benoît XVI est marqué par cette question. Il y a bientôt 2 ans, en mars 2009, le Saint-Père, dans l'avion qui le conduisait en Afrique, s'était autorisé à dire que le préservatif ne résolvait pas le problème du sida, mais au contraire l'aggravait. Scandale, quelle horreur, comment peut-on dire ça? Le pape a été érigé en tant que grand meurtrier de l'humanité, favorisant par son interdiction du préservatif la diffusion du sida, et tout particulièrement du sida en Afrique. Alors, je répondrai à la fin de ce topo à la question de savoir si l'Église est responsable de la propagation du virus du sida. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par parler de l'idéologie du préservatif. La pensée de l'Église s'affronte à une idéologie. Le préservatif, que l'on conseille dès l'âge de 10 ans maintenant, dans les écoles, parce qu'on fait de la prévention sexuelle le plus tôt possible, au cas où. Le préservatif que des parents mettent dans le sac de leur enfant lorsqu'ils partent en voyage. J'avais un pote, on va dire ça comme ça, c'était pas vraiment un ami, en 4e, qui me disait tu te rends compte, ce week-end j'étais avec des amis j'étais en voyage, etc. Et il me dit, tu te rends compte comme ma mère même, en ouvrant mon sac, j'ai découvert dedans qu'elle avait mis des préservatifs. Je me suis dit, effectivement, sa mère l'aime énormément. Sa mère, sans même lui en parler, met un paquet de préservatifs dans son sac, au cas où. Le préservatif est une idéologie. L'idéologie de l'irresponsabilité. Le préservatif, c'est ayez des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, sans vous soucier des conséquences. Celui qui utilise un préservatif se dira toujours « ce n'est pas grave, la relation sexuelle que j'aurai n'aura pas de conséquences, pas de risque d'enfant, pas de risque de maladie ». Le préservatif est le signe de l'irresponsabilité. Et aujourd'hui, le préservatif est prôné, divinisé, comme étant l'outil du plaisir par excellence. Livrez-vous à tous les plaisirs possibles, n'ayez aucune maîtrise de soi, puisque la maîtrise de soi risque de s'associer à une frustration. Aucune frustration, mettez le préservatif et livrez-vous à toutes vos envies. Voilà, en somme, quelle est l'idéologie ambiante. Alors venez parler de maîtrise de soi, de chasteté, de respect de l'autre, bien entendu, ou on vous rit au nez, ou on vous traite d'idéaliste, ou on considère que vous n'êtes absolument pas au fait de la société, que vous êtes complètement décalé, et même pire, que vous êtes des meurtriers, que nous sommes des meurtriers, parce que nous incitons les jeunes à ne pas mettre, à ne pas utiliser le préservatif. La pensée de l'Église s'affronte à cette idéologie qui considère que l'amour se dissocie de la relation sexuelle. Les relations sexuelles, prônées aujourd'hui à tout va, dans une soirée à moitié bourrée, ou uniquement parce qu'une envie soudaine nous prend d'une relation sexuelle, pourquoi attendre? Pourquoi se poser des questions? Allons-y gaiement. Ces relations sexuelles n'ont aucun lien direct avec l'amour. Et l'Église, elle,
prône comme principe fondamental qu'une relation sexuelle n'est que l'expression de l'amour, que la relation sexuelle est le signe de l'amour qu'un homme et une femme, et seulement un homme et une femme, se portent l'un à l'autre. Qui dit amour, dit alors don de soi, dit engagement, dit donc responsabilité. Prendre en compte les responsabilités propres à un acte sexuel. Le risque d'un enfant, le risque d'une maladie, mais peut-être alors réfléchirions-nous un peu plus avant une relation sexuelle. Une relation sexuelle qui exprime l'amour, exprime aussi le don de soi et un don unique, plein et entier. On ne fait pas l'amour avec 10 partenaires. Alors je vous rassure, j'espère pas 10 partenaires à la fois. Cela dit, on ne fait pas l'amour au sens propre du terme avec 10 partenaires, même dans sa vie. Ce sont des relations sexuelles, certes, mais certainement pas l'expression d'un amour authentique. L'amour authentique est unique. Et l'amour authentique suppose la fidélité. Et voilà ce que l'Église dit. Vous voulez endiguer le virus du sida? Vous voulez enrayer cette pandémie? Prônez la valeur de l'amour. Prônez la valeur intrinsèque de la relation sexuelle. Prônez la dignité même de la relation sexuelle. Et alors, les hommes ne se livreront plus à toutes les relations sexuelles possibles et imaginables, avec n'importe quel partenaire, de tous les sexes possibles aussi. D'ailleurs, animaux compris, malheureusement, l'Église dit, prônez l'amour, et alors vous prônerez la responsabilité, et alors les actes sexuels seront responsables, et alors, véritablement, vous pourrez canaliser le virus du sida. J'ai toujours d'ailleurs, Dieu merci, un ami originaire du Gabon qui me disait que sa sœur avait malheureusement contracté le virus du sida après de multiples relations sexuelles. Elle contracte le virus du sida et attend un enfant. Et il me disait, bien entendu, notre crainte était que l'enfant contracte lui aussi le virus. Et il s'avère, fait extraordinaire peut-être, que l'enfant est sain et sauf, n'est absolument pas malade. Il me dit, je vais voir ma sœur, et je lui dis, cette fois-ci tu l'as échappé belle. Toi tu as contracté le virus du sida, mais Dieu merci, ton enfant y a échappé. Alors, prends un peu en compte tes responsabilités. Fais attention. Sa sœur n'en a tenu aucun compte, a continué sa vie dissolue, dirons-nous, et de nouveau est tombée enceinte, sauf que cette fois-là, l'enfant est tombé malade, a contracté lui aussi le virus du sida. Alors, d'où vient la responsabilité? N'est-ce pas de cette femme incapable de se maîtriser, incapable même d'envisager les conséquences de ses actes, cette femme qui est directement à l'origine de la maladie de son enfant? Alors, oui, l'Église prône la chasteté, c'est-à-dire le respect de l'autre dans les relations sexuelles. La maîtrise de soi, c'est le fait d'aimer l'autre en vérité, non pas comme un objet de concupiscence, non pas comme un objet de jouissance pure et simple, mais considérer l'autre comme une personne à aimer, à qui on se donne tout entier, à qui on se donne sexuellement, et comprenant toute la valeur du don de soi à l'autre, mais aussi du don que l'autre nous fait de lui-même. Voilà le message de l'Église, et il n'est pas même seulement le message de l'Église. Là encore, autre anecdote, un militaire que je connais, qui à l'époque était au Kosovo et il était dans le service de santé des armées, me disait que lorsqu'il devait faire la prévention aux militaires,
aux soldats, il leur disait: nous sommes dans un pays à risque au plan des maladies. Ce soir, vous voudrez sortir, sachez qu'il y a un risque considérable que vous attrapiez une MST. Et il leur disait, et pas parce qu'il est catholique, mais parce que c'est dans le protocole même du service de santé des armées, il leur disait: si vous voulez véritablement échapper à la maladie, si vous voulez véritablement rentrer sain et sauf en France, le premier mode, c'est l'abstinence, le contrôle de soi, et ensuite le préservatif. Et il me disait qu'un jeune de 20 ans, qui s'était engagé peu de temps avant, c'était sa première mission à l'extérieur, est venu lui demander des préservatifs. Il me dit, mon job était alors de les lui donner, c'est ensuite son problème à lui. Et malheureusement, il s'est déclaré par la suite que ce jeune a attrapé le virus du sida. Il avait pris des précautions, en tous les cas. Peut-être ne les a-t-il pas suivis jusqu'au bout. Cela montre en tous les cas que lorsque l'on est dans la logique du préservatif, on est dans la logique de la permissivité. On se laisse aller à tous les plaisirs. Alors il y a le risque, bien sûr, que le préservatif ne fasse pas son effet, vous le savez. On dit que le préservatif a une efficacité de 90%, certains disent 99%, il y a toujours un pourcentage de risque que ça craque, certes, d'accord. Mais en fait, le vrai danger avec le préservatif, c'est que comme on est dans la logique du plaisir, eh bien, on finit par se dire au bout d'un certain temps, oui, mais le préservatif, c'est une gêne au plaisir. Le préservatif m'empêche véritablement de jouir de l'acte sexuel de manière pleine et entière, alors, au bout d'un moment, je ne l'utilise plus. Et si vous allez sur certains sites pharmaceutiques, vous verrez qu'ils expliquent justement pourquoi aujourd'hui on a inventé des préservatifs de toutes sortes, les moins épais possibles, aux goûts les plus variés possibles, du chocolat à l'ananas, en passant par la vanille, la fraise et je ne sais pas trop quoi, en passant par des préservatifs nervurés, à billes. Pourquoi ? Tout simplement pour essayer de procurer un maximum de plaisir à ceux qui les utilisent. Mais le problème, c'est que ceux qui les utilisent, au bout d'un moment, se disent « n'empêche, ça reste une contrainte ». Mais oui, puisque le préservatif est dans la logique de la no-contrainte, la non-contrainte. Pas de contrainte, tout est permis. Alors au bout d'un moment, on se laisse aller. Et même le préservatif, on le met de côté.